Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, chers auditeurs, chers co-détenus. J'imagine que vous êtes chez vous puisqu'il est interdit de sortir. Bon, déjà, nous sommes le lundi 25 janvier 2021, en direct de Marseille, comme toujours. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un mystère qui démontre d'ailleurs vraiment clairement pourquoi le monde va si mal. Pourquoi la situation est catastrophique, je voulais vous parler du docteur Nozman. Docteur Nozman, c'est ce personnage, c'est un genre de vulgarisateur scientifique, qui n'en est pas un d'ailleurs, au passage. Et pourquoi je parle de lui? Parce qu'il fait quand même, il a 3 720 000 abonnés. Ok. Et dernièrement, il a fait 2 vidéos sur la vérité sur le vaccin, qui est pour moi extrêmement prétentieux, c'est d'une arrogance folle, la vérité sur le vaccin. Et le vaccin Covid-19 est-il dangereux? Donc vous voyez, il fait 1 million de vues, 500 000 vues, voilà. Alors le type, quand même, là, il y a quelques mois, il faisait des vidéos sur le citron, sur ce briquet le plus puissant du monde, plus de 1400 degrés. Vous voyez comment fonctionne un pistolet silencieux. Et là, maintenant, il est devenu spécialiste de la vaccination, spécialiste de l'ARN messager, spécialiste de l'ADN, de la génétique. C'est extraordinaire. Le culot, déjà, Dr Nozman, déjà, c'est quelque chose. Donc, c'est quasiment une usurpation de titre. Mais c'est pas grave, on va revenir dessus. Mais avant d'en parler, je voulais juste vous rappeler qu'on a fait une vidéo avec d'entretien, le numéro 12, le libre entretien avec l'écrivain et le journaliste Jean-Louis Zambert pour son livre Le virus et le président avec Monsieur Claude Jambier aux éditions IS Éditions, aux éditions Phocéenne IS Éditions, que je vous invite vraiment à vous procurer, que c'est un livre exceptionnel. Et regardez cette vidéo, la partagez, la likez. Je sais qu'elle n'est pas promue par YouTube, je sais pas pourquoi. Elle n'apparaît pas dans les... Enfin, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, revenons à nos moutons. Alors, Dr Nozman, c'est le Nabila de la médecine qui vient mentir. C'est une usine à fake news. C'est une usine à fake news. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même le présenter. Hein. Dr Nozman, c'est qui? C'est lui. C'est un type qui a fait un bac professionnel métier de la mode et du vêtement. Métier de la mode et du vêtement. Il a 31 ans, c'est un gars du Nord et il n'a pas apprécié sa filière, il a fait graphiste. Et du jour au lendemain, vous savez, il crée une première chaîne jeux vidéo, c'est les geeks en fait, hein, les geeks. Il a trouvé un concept, il fait des vidéos. C'est très bien ce qu'il fait, hein. Franchement, j'adore ces petites vidéos sur les, je sais pas, le briquet le plus puissant, la lampe la plus puissante, c'est rigolo à voir. Mais là, il s'est occupé de quelque chose qui ne le concerne pas et dont il n'a aucunement les compétences. Et du coup, il a fait une vidéo, enfin 2 vidéos. Nous, on va parler de la seconde. C'est celle-ci. Donc, il avait fait celle-là, la vérité sur le vaccin. Et après, il a fait celle-là. Nous, on va parler de celle-ci. Hein, le vaccin Covid-19 est-il dangereux? C'est celle-là qui m'intéresse parce que, tout simplement, il dit des trucs, il dit des bêtises effrayantes. Et je vais le démontrer factuellement. C'est trop facile à faire et c'est facile. C'est en 2 clics, vous avez la réponse, en fait. Et là, j'ai pas compris qu'il puisse... je sais pas, n'importe quelle personne aurait pu trouver la vérité. En réalité, c'est un spot de laboratoire. C'est un spot publicitaire pour Pfizer, BioNTech, pour les vaccins ARN messager. Parce que c'est aussi un spot publicitaire pour Moderna. Aucune critique, rien. À aucun moment, il se dit, oui, mais là, c'est chaud, on ne sait pas trop. Rien. Tout, c'est comme si vous écoutiez TF1. C'est pareil. C'est BFM Télé. Il a sa place à BFM Télé. Donc déjà, ça, c'est gênant. Mais à la rigueur, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de mentir et de diffuser des fausses nouvelles. Bon. Alors, au début de la vidéo, il va parler du type de vaccin. Alors, il y a les vaccins atténués, les vaccins inactivés, et bien sûr, parmi eux, le vaccin ARN messager. Le vaccin ARN messager que nous connaissons aujourd'hui, c'est les premiers qui ont été mis en circulation par Pfizer-BioNTech,
Pfizer, une entreprise de voyous qui a été condamnée à maintes reprises, on va en parler tout à l'heure, et Moderna qui n'a jamais fabriqué de sa vie ni un médicament ni un vaccin, c'est le premier. Et on est censé les croire. On est censé les croire, mais c'est pas grave. Donc, à la minute 3:38 de sa vidéo, à la minute 3:38, donc c'est ici, 3:38, j'ai pas envie de vous le montrer, parce que il va certainement, il va essayer d'après de nous couper la vidéo, vous savez, pour droit d'auteur. Il parle de la définition donc de l'ADN, etc. L'ADN qui va donner donc l'ARN. L'ARN avec les ribosomes va fabriquer des protéines. En faisant des blagues, vous savez, il fait des blagues. On est dans une crise mondiale où tout le monde est en train de crever. Mais pas du virus, hein, plus de la crise. Surtout de la crise. On est en train de se paupériser. Le FMI vient de donner quasiment des ordres à la France pour gérer la dette. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Hein. Ça va donner encore une destruction plus importante de l'hôpital public, de l'école, de la police, de la justice, etc., puisque les budgets vont diminuer. Donc, comme ça, la prochaine crise, il y aura encore plus de morts. C'est ça, le FMI. Et le type, il nous fait des blagounettes. Bon, d'accord. À la minute 5:20, vous allez le voir, il nous dit, alors, et clairement, vous allez le voir à l'écran, que l'ADN, à aucun moment, donc dans le noyau, à aucun moment l'ADN n'est concerné par l'ARN messager. Okay, c'est-à-dire que l'ARN, il ne peut pas re-rentrer dans la cellule et réintégrer notre ADN, donc, et présenter un risque, etc. Donc, lui, il prend clairement la position des labos et de la doxa dominante médiatique, pas scientifique, hein, et c'est pas le monde réel du tout. Et en fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On le sait. Et pourquoi on le sait? Ben, c'est très simple. Comment on le sait? Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, le génie génétique, etc. C'est beaucoup, enfin, c'est bac plus 10, quoi, hein, quand même. Non, même pas, franchement, non. On peut trouver des réponses, pas loin, sur tout simplement Wikipédia, la transcriptase inverse, ok? Voilà, qui est une enzyme utilisée par les rétrovirus qui transcrivent l'information génétique des virus ou rétrotransposant de l'ARN en ADN, ok? De l'ARN en ADN. Voilà. Les eucaryotes à ADN linéaire utilisent la télomérase. C'est les bouts des chromosomes. Et voilà, la transcriptase inverse. On sait ça depuis les années 40, les amis. Depuis les années 40, on sait ça. Ok? C'est écrit noir sur blanc. Voilà, la transcriptase inverse. Et après, pour ceux qui veulent chercher encore plus, on peut aller plus loin et aller, par exemple, dans l'Encyclopédia Britannica, transcriptase inverse. Et là, vous avez un très bel article qui vous explique tout ça, ok? Qui vous explique tout ça avec des jolis dessins, ok? Des jolis dessins. Et vous voyez ici comment hein, l'ARN et reverse transcriptase est retranscrit ici en ADN, puis intégré dans le noyau, dans l'ADN de la cellule hôte que vous voyez ici. Vous voyez? Voilà. Je vous laisse lire tout ça. C'est très simple, hein, c'est très simple à comprendre. Je suis pas le seul à le dire. C'est très facile à comprendre. Alors vous allez me dire, alors il y a eu plein de polémiques où on nous a expliqué que comment dire que la demi-vie et là pour le coup c'est Monsieur Christian Vélo qui répond très bien dans ce papier en 2 pages du CRIGEN. En 2 pages, il répond à ces questions. On lui dit oui, mais la demi-vie de l'ARN, elle est très courte. Ben oui, c'est d'une demi-heure à 24 heures. Et la rétrotranscriptase, d'où elle sort? Ben oui, le VIH la possède. Il y a des virus qui permettent la fabrication de cette rétrotranscriptase. Du coup, on se retrouve dans des situations où tout est possible. En fait, il faut savoir que dans le cytoplasme, il n'y a que des bases d'ARN. Il n'y a que ça. Hein, il n'y a que ça, puisque l'ADN passe son temps à ordonner à la cellule, au ribosome, de fabriquer des protéines. Il fait que ça. Donc, il suffit qu'il y ait ce messager, cet ARN messager, avec la rétrotranscriptase, et c'est parti. C'est tout. Enfin, alors, bien sûr, ce ne sera pas sur tout le monde, mais
sur combien de gens et combien est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque? Alors, justement, je vais continuer parce que c'est, il reprend tous les arguments de des guignols qui passent à la télé ou de Big Pharma et il les confirme sans avoir aucun bagage scientifique. C'est juste extraordinaire. C'est fou, c'est fou. Donc, je continue. Donc, c'est pas un coffre-fort, c'est faux. Ok, c'est pas un coffre-fort. C'est prouvé, c'est démontré par une ribambelle de scientifiques, notamment Didier Raoult, qui vient de le dire dans une vidéo. Il a même dit, je comprends pas qu'il ne le sache pas, puisque c'est connu depuis 40 ans. Alexandra Henrion-Code, Christian Vélo, Étienne de Crowley, de l'INSERM. Enfin, il y en a plein qui disent ça. Et c'est tous de très gros scientifiques. Alors, je vais vous présenter, par exemple, le séminaire d'Étienne de Crowley que réalisé à l'IHU de Marseille. Vous voyez? Alors, regardez, je vous prie de regarder ce qui va se passer. Regardez, hein, regardez ce que je vais vous montrer. Regardez le type, ce qu'il montre. Regardez, là, c'est les séquences d'ARN, ok? Et les parties des séquences qui vont représenter la protéine spike. Ok, là, il explique comment elle rentre dans la cellule par fusion par endocytose, pardon. Après, ici, la translation, etc. Bon, bref. Et après, regardez, hein, comment, selon la forme, regarde, franchement, c'est pas facile. Il faut vraiment que ça soit son domaine, quoi. C'est du gros travail, c'est de la science de très haut niveau. Regardez ici, en 3D, la protéine spike, comment elle se présente. Et selon il parle de la partie ACE, celle-là, qui va se connecter le plus facilement avec la cellule pour ouvrir l'endocytose et rentrer dans la cellule. Et selon ces formes-là, par rapport aux protéines du codage ARN, ça va prendre une forme, regardez. Et là, selon les mutations, regardez-moi ça. Voilà, c'est ça la science. Voilà, c'est ça la science qui permet de comprendre ce que c'est que l'ARN messager, le virus SARS-CoV-2, la protéine spike, etc., etc. C'est de la science, c'est sérieux tout ça. C'est pas des guignoleries de geeks sur Internet. C'est complètement délirant d'en arriver là. C'est n'importe qui maintenant, il peut faire des vidéos et donner son avis sur des maladies comme ça où il y a le monde entier qui est sous cloche. D'accord, ok. Donc je continue. Il nous explique, je ne sais pas d'où il a sorti ça. Alors là, franchement, ça c'est un mystère. Il nous explique que c'est un vaccin beaucoup plus facile à fabriquer. C'est un mystère. C'est un mystère. Beaucoup plus facile à fabriquer. Il le dit texto. Alors je pose une question simple. Pourquoi est-il si cher? Vous savez qu'on a les prix des vaccins. Vous les voyez s'afficher à l'écran. On a les prix des vaccins, les amis, puisque c'était une secrétaire d'État belge, Eva de Blicker, qui les a donnés. Pourquoi Moderna, 18 €, BioNTech, 12 €, et on sait que celui de l'AstraZeneca, il est à moins de 2 €. OK? Alors que les autres, ils sont à 7 €. Le Sinovac, il est à 2 €, je crois. Au Maroc, il est à moins de 2 €. Il est à 2 €. Donc pourquoi, si c'est plus simple à fabriquer, si c'est moins cher à fabriquer, pourquoi il est beaucoup plus cher à vendre? Donc, il y a une escroquerie là. Donc, vous voyez que là, encore, il y a un mensonge de Dr Nozman. C'est complètement stupide. On continue. Il reprend les chiffres, les communiqués de Big Pharma, Pfizer, BioNTech, Moderna. Il affirme que c'est un vaccin très efficace. C'est à plus de 90% d'efficacité, c'est quand même pas mal. OK? D'accord, moi je veux bien. Mais c'est qui annonce ça? C'est Pfizer. Qui c'est Pfizer, les amis? Pfizer, il faut le rappeler. Parce que si Dr Nozman ne le sait pas parce qu'il est en train de tester des briquets, des lampes de torche, je veux bien. Il faudrait qu'il se taise. Pfizer, c'est des voyous, c'est des criminels. Pfizer, ils sont accusés de quoi? Il suffit d'aller encore une fois sur Wikipédia. C'est pas la peine, là. Je vous ai présenté des livres qui parlent de tous ces scandales, mais là, il faut l'acheter, le livre, il faut le lire. Des branquignoles comme ça lit pas. On le sait que ça lit pas. Ils font des tests, vous voyez, ils font des trucs, des gadgets, ils testent des gadgets sur YouTube. Mais là, on va aller sur
leur page et on va apprendre ici qu'il y a eu plusieurs scandales judiciaires, notamment le médicament, le Trovan, donc qui a tué plusieurs bébés au Nigeria, qui a fait un scandale. Ils ont manipulé les documents, les papiers signés par les parents, ils ont tout manipulé, ils ont été condamnés par la justice. C'est une horreur. Il est là, voilà. La trovafloxacine, procès du Nigeria. Vous voyez, il est là. Tout est là. Vous pouvez lire comment ils ont tout trafiqué. Ils ont été condamnés à plus de 2 milliards 300 millions de dollars aux États-Unis pour. Alors ici, il y a regardez, vous lisez ça. C'est très très simple. La compagnie d'assurance maladie Blue Cross Blue Shield a intenté une action en justice contre Pfizer pour avoir commercialisé illégalement ces médicaments Bextra, Géodan et Lyrica. Rapporte que Pfizer a utilisé des pots de vin et persuadé à tort les médecins à prescrire les médicaments. Fierce Pharma a rapporté que selon la poursuite, le fabricant de médicaments est non seulement distribué ces matériaux trompeurs sur des utilisations hors AMM, mais a envoyé des médecins sur des junkets des Caraïbes et leur a payé 2000 € d'honoraires en échange de leur écoute de conférences. À propos de Bextra, plus de 5000 professionnels de la santé ont été divertis lors de réunions aux Bahamas, aux îles Vierges et à travers les États-Unis, selon le procès. L'affaire a été réglée en 2014 pour 325 millions de dollars. C'est-à-dire, on a affaire à des criminels qui falsifient les rapports médicaux de leurs essais, qui corrompent les médecins, des criminels qui tuent et des corrupteurs, des falsificateurs. Mais quand ils font un communiqué de presse pour nous expliquer que leur vaccin est efficace à 95%, on les croit. C'est-à-dire, personne n'apprend jamais rien de l'expérience du passé. Hein. C'est-à-dire que demain, pour embaucher quelqu'un, pour garder vos enfants, vous allez prendre Marc Dutroux, normal. Voilà, vous le savez, c'est un pédophile, mais vous le prenez quand même. Ça n'a pas de sens, tout ça. Mais Dr Nozman, j'imagine, n'est pas au courant. Hein. Comment pourrait-il l'être? À la minute 6-10, il dit, oui, c'est vrai que le vaccin a été fabriqué trop vite, en moins d'1 an. En moins d'1 an, alors que c'était 1 an, 1 an et demi. Et là encore, c'est faux. Là, c'est une fausse information, c'est un mensonge, puisque selon le LIM lui-même, le lobby des laboratoires français, ultra puissant, il faut 7 à 10 ans en moyenne pour développer un vaccin en temps normal. Okay, et eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est tous les arguments de Nathan Pfeffersmadja, de tous ils disent ça. Hein. Ils disent oui, mais comme le monde entier a travaillé dessus, donc... En fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis leurs moyens en commun. Faux! C'est la guerre sur le terrain. C'est des milliards en jeu. Ces gens, c'est des assassins. Ils partagent rien. On n'a pas accès au dossier de l'étude de Moderna Pfizer. On n'a pas accès. On n'a pas accès aux études. C'est en 2022-2023. C'est 2 ans après la 4e phase. Donc, c'est faux. En plus, comment peuvent-ils mettre en commun leurs études alors que ce sont des technologies différentes? AstraZeneca, ça n'a rien à voir, il passe par un adénovirus. Biotech, Pfizer et Moderna, ils passent par l'ARN messager. Les autres, c'est plus le Sputnik et le Sinovac, c'est plus des vaccins classiques à l'ancienne. Donc, ils vont partager quoi? Ils partagent rien du tout. C'est des technologies différentes. Et en plus, on n'a même pas accès, tellement c'est une guerre commerciale de folie, on n'a même pas accès au contrat. Les députés européens, on a fait des chèques de milliards d'euros, on a un accès à rien, et là, les gars, ils vous disent oui, non, ils sont, en fait, il dit la phrase, comme le monde entier est en PLS, hein, alors il y a une grosse mobilisation et partage des données. On n'a même pas accès aux données. On n'a pas accès aux données de l'essai clinique. Ça, c'est un mensonge, fake news. Ça, c'est un mensonge. Et en plus, c'est une guerre économique. On le sait. On parle de Big Pharma, parmi les plus grands criminels au monde. Bref. Ensuite, il nous explique que la technologie de l'ARN, elle est ancienne. Elle a 30 ans et que on profite de cette technologie aujourd'hui pour les vaccins, mais c'est pas tout à fait nouveau. Ah bon? En fait, les génothérapies, les thérapies géniques utilisées par... il explique d'ailleurs très bien, ici, le docteur Christian Bello, c'est pour les cancéreux. C'est pour une très, très petite partie de la population qui a un cancer mortel et qui est prête à prendre des risques
en faisant cette thérapie génique. C'est pas un vaccin qui est destiné à des gens sains. Des gens sains. Et notamment, là, maintenant, ils veulent vacciner les enfants. Comment on fait? C'est quoi ce cirque? Comment peut-on oser dire une ânerie pareille? Ça n'a absolument aucun rapport. Ensuite, il raconte, je sais pas pourquoi il dit ça. C'est une technologie, l'ARN messager, qui permet de fabriquer une grande quantité de vaccins en peu de temps. Ah bon? Ils sont où ces vaccins fabriqués en peu de temps? Ils sont où? Ils les livrent par 100 000. En un mois, on a vacciné 1 million de personnes en France. Ils sont où? C'est quoi? Mais pourquoi il dit un truc pareil? C'est complètement débile. Et il s'enfonce encore une fois, il dit coût inférieur au vaccin conventionnel. Coût inférieur au vaccin conventionnel. Je vous rappelle que le vaccin de la grippe, je crois que c'est 6-7 euros. Là, on est à 12 euros pour Pfizer, 18 euros pour Moderna. Donc là, c'est faux. C'est une fake news, un mensonge de Dr Nozman. Alors, pour les effets secondaires, à la minute 8:06, alors là, c'est magique. Pour les effets secondaires, bon, walou, pas de souci. Bien moins dangereux que le Covid-19. Tout va bien. Voilà. Tout va bien, alors qu'on a vu qu'il y avait des centaines de morts actuellement. On a vu qu'il y avait des paralysies de Bell. On a vu la thrombocytopénie du pédiatre, de l'obstétricienne de Miami qui s'est retrouvé avec 0 plaquette, qui en est décédé au bout de 15 jours. On a vu des atteintes nerveuses assez effrayantes avec des tremblotes, on dirait la vache folle, plein de vidéos sur Internet, mais c'est vrai qu'il faut aller vérifier les sources de ces vidéos avant d'aller plus loin. On sait qu'ils ont obligé de mettre un médecin à côté avec une piqûre d'adrénaline parce qu'il y avait des très gros risques il y avait des risques, soyons précis, de choc anaphylactique. Donc pour lui, non, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, comment il peut savoir qu'il n'y a pas d'effet secondaire, déjà, a-t-il étudié les rapports de pharmacovigilance? Sait-il que la pharmacovigilance est défaillante dans ce pays, hein? Et que quel que soit X, si les gens meurent, ils vont dire que c'est le Covid qui l'a tué ou c'est la vieillesse. Voilà. Donc, c'est complètement stupide. Connaît-il au moins les effets secondaires? Même pas. Même pas. À la minute 8:45, il parle des mutations. Il dit, pas de souci, le vaccin reste efficace. C'est pas ce qu'a dit Delfrécy aujourd'hui chez BFM TV. De toute façon, les labos, dit-il, c'est lui qui dit ça, pourront fournir rapidement une nouvelle version des vaccins. Ah là, il faut être fou. Il faut être fou pour dire une ânerie pareille. Il faut être complètement cinglé. Les labos n'ont même pas pu fournir le vaccin initial pour vacciner tout le monde. Le vaccin initial, il n'est pas fourni. Et là, il faut qu'ils rechangent les variants et relancer les chaînes de fabrication. Mais alors là, on va le recevoir en 2032, le vaccin. Et lui, il dit non, mais ça va, ça va. C'est genre, il se croit, c'est fou de dire des trucs pareils. C'est de l'incompétence, c'est du mensonge. Il se moque de ses auditeurs. Il se moque de ses auditeurs. Et après, à la fin, de rien, Nathalie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Science versus obscurantisme. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il joue la carte de oui, il faut pas être obscurantiste, il faut suivre la science. La science, c'est ce qui a permis de passer d'espérance de vie il y a un siècle de 48 ans à 79 ans, mot pour mot, je reprends ses propos. Et c'est encore toujours pareil. C'est-à-dire, nous, on ne parle pas du vaccin, on parle de l'ARN messager. On ne parle pas de la vaccination, on parle de l'ARN messager. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on critique un médicament, comme le Vioxx ou le Mediator ou la Dépakine, on ne critique pas la médecine, la pharmacologie et l'intérêt des médicaments pour soigner les gens. Il faut être fou pour faire ça. C'est pas ça le sujet. Et en plus, il parle d'obscurantisme. C'est ignorant, ce puits d'ignorance, de ténèbres, a le culot de parler d'obscurantisme. Alors, justement, pour vous démontrer que c'est lui l'obscurantiste, en fait, l'histoire qu'il raconte sur l'ADN qui ne pourra pas être manipulé, c'est la théorie fondamentale de la biologie moléculaire d'il y a presque un siècle, en fait. Ok? C'est
Exactement d'ailleurs comme la théorie de Ramon y Cajal sur le neurone. Il y a un peu plus d'un siècle, où il expliquait que le neurone ne se multipliait plus. À l'âge adulte, c'est terminé. À partir de 18 ans, les neurones, on ne faisait que les perdre. Et en fait, le docteur André Gernez l'a démontré qu'il y avait encore des cellules souches et que les neurones pouvaient se remultiplier, ce qui est très, très intéressant concernant les maladies neurodégénératives. Et on l'a accepté petit à petit. Ce dogme du neurone de Ramon y Cajal a duré presque un siècle, hein. Et là, c'est pareil. La théorie fondamentale de la biologie moléculaire, c'était Watson et Crick à l'époque. Ils vous expliquaient que l'ADN, il est là. Il va se dédoubler, certes, en cas de multiplication cellulaire. Et après, il va donner des ordres au ribosome via l'ARN messager. Et c'est que dans ce sens-là. Mais ça, c'est fini depuis longtemps. Depuis plus de 40 ans. Ça y est, ça a été démontré avec la transcriptase inverse, la rétrotranscriptase, ainsi que l'intégrase. Je vous l'ai montré à de nombreuses reprises. Vous tapez juste ces noms et vous allez les trouver. Ensuite, on pourrait rajouter ça à Dr Notzman, à la Nabila de la médecine. Vous avez vu Delfrécy, ce qu'il a dit aujourd'hui? Puisque lui, il est du côté de Delfrécy. Il leur a dit, on a affaire à un virus diabolique et beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Il a dit ça, hein. Delfrécy a dit ça à la télévision aujourd'hui, ou plutôt hier, à 19h32 sur BFM. Virus diabolique. Si ça, c'est pas de l'obscurantisme, si ça, c'est pas du charlatanisme, il leur a dit, il mute, la protéine spike mute, etc. Mais on le sait que c'est la protéine spike qui mute dans les coronavirus depuis très longtemps. Et je sais pas ce qu'il raconte. Et qu'il est beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire qu'un virus intelligent, il a un cerveau, il a une conscience, le virus, maintenant. Sincèrement, il est en train de déraper, Delfrécy. D'ailleurs, les amis, je vous rappelle quand même que Delfrécy, je vous invite vraiment à aller voir, comme il s'appelle, la vidéo avec l'entretien avec Jean-Louis Isambert, qui je trouve, moi, vraiment très, très, très intéressante, et dans laquelle vous pourrez voir à quel point Delfrécy s'est trompé en 2009, hein, et lui-même l'avoue au Sénat, dans la commission d'enquête, je crois que c'était en 2010, où il dit « Je me suis trompé, je le confirme, je me suis trompé ». Il s'est trompé en 2009 sur la grippe A H1N1, où c'était exactement le même scandale qu'aujourd'hui. Commande de 95 millions de doses, 2 milliards d'euros. Le Tamiflu, à l'époque, c'est le scandale du Remdesivir de cette année. Il y avait à l'époque toute la clique Castex pour détruire l'hôpital, Roselyne Bachelot qui a travaillé 15 ans chez Big Pharma, etc. Delfrécy, on reprend les mêmes et on recommence. On reprend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que Delfrécy, il a fait n'importe quoi en 2009. Il était spécialiste dans le sida et on lui donne une pseudo-épidémie de grippe à gérer. Est-ce que franchement, vous croyez que le sida et la grippe, c'est pareil? Rien à voir. C'est pas infectieux c'est pas contagieux comme la grippe. Faut pas abuser. Ça n'a rien à voir. Le sida, c'est quand même il faut beaucoup plus d'intimité que pour la grippe ou la gastro. Donc, il s'est complètement planté. Ils se sont ridiculisés. Et là, aujourd'hui, on remet les mêmes et on recommence. Voilà comment ça fonctionne en France aujourd'hui. Donc, voilà l'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est toujours toujours faire les mêmes erreurs et les répéter jusqu'à en crever. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. D'ailleurs, puisqu'il veut faire de la science en plus, puisqu'il veut faire le mariole, et il se prend pour un scientifique, il leur a dit oui, concernant le variant, peut-être que je vais faire une autre vidéo. Ou non. Surtout pas, arrête où tu es là. Arrête, t'occupe pas de ce qui te concerne pas. T'occupe pas, c'est fini ça, on arrête. Ça va pas, non? On peut pas dire des trucs comme ça, tout juste pour des clics là. C'est sérieux la médecine. On parle des gens, hein, on parle de vie humaine, on parle de business, d'économie de ce pays, de chômage. Il aurait pu faire la même chose, en fait. À l'époque du Mediator, il aurait pu faire la même vidéo pour défendre le Mediator. Il aurait pu faire la même vidéo pour défendre le Vioxx. Et après, on a su que ça a tué des centaines de milliers de personnes, le Vioxx. D'ailleurs, l'obscurantisme, c'est quoi, chers amis? L'obscurantisme, c'est la HAS qui nous explique qu'on peut doubler le temps
entre les 2 injections. C'était 3 semaines, maintenant c'est 6 semaines. De quel droit? Dans une étude scientifique randomisée telle que le canon de la recherche l'oblige, si vous changez ça en pleine étude, votre étude s'écroule. Vous n'avez pas le droit de changer les règles pendant l'étude. Et là, eux, tranquille, c'est quoi? C'est du charlatanisme, c'est du bricolage. Ça, c'est de l'obscurantisme, c'est pas de la science. C'est pas de la science. C'est quoi ce cirque? On n'a pas testé, ces traitements n'ont pas été testés comme ça. Donc pourquoi on change les règles? Voilà. D'ailleurs, il y a plein d'autres choses que monsieur ne connaît pas. Enfin, il ne sait pas qu'il n'y a pas eu de placebo. Hein, il n'y a pas eu de placebo puisqu'on leur a donné des vaccins, un vaccin de la méningite. Il n'y a pas eu non plus de double aveugle puisque c'était un observer blinded, comme l'a démontré le docteur Michel Delorgeril. Mais ça, tout ça, il ne sait pas parce qu'il ne sait pas lire l'anglais. J'imagine qu'il capterait. Enfin, c'est trop sérieux. Il faut d'abord savoir ce que ça veut dire. Donc, il faut étudier. On va faire des vidéos sur les briquets à 1400 degrés et l'acidité du citron. Et pour finir, chers amis, puisque c'est quand même important, puisqu'il explique que les vaccins sont efficaces à 90 degrés, je rappelle quand même qu'un papier a été publié dans le British Medical Journal par le professeur Peter Doshi, qui a eu accès à 400 pages, pas la totalité, mais à 400 pages de l'essai Pfizer, et maintenant également Moderna apparemment. Et pour lui, l'efficacité, elle est plutôt entre 19 et 29%. Pas 90, pas 95. Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est-à-dire que à un moment donné, faut savoir se taire et jouer dans sa ligue, quoi, dans son voilà. On n'y connaît rien en médecine, on parle pas de médecine. Voilà. Ou sinon, il faut lire beaucoup, s'instruire et parler après. Et ça, on le capte très vite dans le langage, dans le raisonnement, dans la structuration du raisonnement, etc. Mais sinon, c'est pas possible. On peut pas dire des choses pareilles. On peut pas traiter En fait, c'est une publicité pour Big Pharma qui pourrait passer sur BFM sans aucune difficulté. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, chers amis. Ça, c'est un des gros problèmes de la démocratie, où les gens se disent, oui, un homme, une voix. J'ai le droit au chapitre. Je peux donner mon avis. Je peux. Qu'est-ce qu'il y a? Mon avis vaut bien celui de Nabila, mais pas d'Alexandra Orion-Code, pas de Perron, pas de Raoult, pas de Toussaint, pas de je sais pas moi, de Crowley, pas de Fouché, pas de Christian Vélo, du Crigène, etc. Enfin, faut arrêter. Voilà. En fait, je crois que les choses sont claires. Soit on parle sérieusement de sujets sérieux, soit on déconne, on fait de l'humour, on fait des blagounettes. Mais je crois que c'est pas le lieu ni le moment. Hein, surtout à quelques heures, quelques dizaines d'heures de l'annonce d'un 3e confinement qui va peut-être même faire exploser cette société, étant donné que le Danemark, le Pays-Bas, l'Espagne ont explosé en manifestation contre les restrictions. Ça va vite arriver en France, vous pouvez en être certain, parce que là, ça part vraiment en vrille. On sait aujourd'hui qu'en top tendance Twitter, hier, il y a eu « Je ne me reconfinerai pas », publié par un médecin qui d'ailleurs est passé ce matin sur CNews en expliquant chez Pascal Pro, les chiffres du réseau Sentinelle et en expliquant qu'il ne se passait pas grand-chose, que c'était 19 pour 100 000 habitants, etc., et que ça n'avait strictement rien à voir avec la propagande qu'il y avait dans les médias. Donc les gens sont en train de se réveiller, il est question quand même de sujets très graves. Donc, et là, demain, enfin pas demain, plutôt mercredi, je vais vous faire la vidéo d'Antencor. C'est un autre vulgarisateur scientifique. Mais alors là, lui, il les a toutes faites, les erreurs. Là, il en a pas fait beaucoup parce que le docteur Notzman, c'était 10 minutes et quelques sa vidéo. L'autre, il s'est lâché pendant une demi-heure. Une demi-heure de fake news, de débilité. Alors lui, c'est pas Nabila, va falloir trouver une autre personnalité de la télé-réalité au cuit d'huître
pour le caractériser à Dans ton corps. Donc, bien sûr, c'est intéressant parce on parle quand même de sujets concrets par rapport à la crise, que ce soit au niveau économique ou médical, mais surtout, on va essayer d'atteindre le public de ces gens-là, en leur expliquant que ne faut pas mélanger les choux-fleurs et les carottes et les oranges. Non, chaque chose a sa place. Quand on veut, quand on veut s'informer sur des sujets sérieux, il faut aller chez des gens spécialistes de ces sujets, pas des animateurs, des influenceurs ou des vulgarisateurs pas chez Jamie et Bidule de E égale M6 ou je ne sais quoi. Faut être sérieux 30 secondes. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci infiniment pour votre attention. Alors, il ne faut pas que j'oublie. Alors, où est-ce qu'elle est la feuille? Merci infiniment. Alors, n'oubliez pas de commenter, liker, partager au plus grand nombre. Merci infiniment aux tipeurs pour leur soutien. Merci beaucoup aux nouveaux tipeurs. Ils sont nombreux, ils se reconnaîtront. Voilà. Je crois que j'ai terminé. N'hésitez pas. Alors, c'est super important. Parlons peu, parlons bien. Vous avez vu que BFM TV a reculé concernant sa propagande anti-vitamine D, puisqu'ils ont invité un des représentants des 73 signataires pour une supplémentation de vitamine D avec les 6 sociétés savantes. Et donc, n'hésitez pas à faire une cure, bien sûr. Attention au surdosage, hein, ça serait bien de faire quand même des analyses, mais on sait que 50% des Français sont quand même carencés. Donc, avec le zinc, voyez ça avec votre médecin. Ne soyez pas carencés. S'il y a un petit virus qui passe, votre organisme va bien s'en occuper. Donc, voilà, cure de vitamines, dont la vitamine D3. Préférez les petites gouttes quotidiennement parce que les ampoules, on a une grosse dose au début, mais après ça chute beaucoup. Zinc et les autres aussi vitamines. Prenez des complexes multivitaminés, c'est très bien. Et voilà, cessez d'avoir peur, sortez, respirez, vivez, allez voir vos familles. Voilà, il faut vivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc n'hésitez surtout pas. Vitamine C, faites des cures de vitamine C aussi. Voilà, il est juste derrière là. Voilà, vitamine C liposomale. N'oubliez pas, c'est très important en cas de maladie aussi. Mais faites aussi des petites cures. Des petites cures, ça coûte rien et ça vous requinque. Voilà, parce que l'objectif quand même, c'est la prévention pour ne pas tomber malade. C'est ça la base de la médecine, hein, initialement. Quand on va chez le médecin, c'est ça qu'il doit nous dire. Attention au surpoids, attention, faites un peu de sport, attention à ceci, la cigarette, etc. Et pour moins tomber malade. À la base, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. On impose des choses, ça dérape complètement. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt pour la vidéo sur Dans ton corps, là. Parce que là, franchement, c'est lourd. Hein. Passez une excellente soirée.